pourquoi tu t'es intéressé à un moment donné de transposer sur le grand écran le livre de Jacques Chessay, Un juif pour l'exemple. J'ai tout de suite compris qu'il s'agirait pour moi, pour la première fois, d'un film politique. En fait, je me suis intéressé à l'intime, c'est-à-dire ce qui se passait dans les familles, les mensonges, les secrets, les trahisons. Et j'avais toujours une légère défiance pour les films politiques, parce que je trouve très souvent que les films politiques sont bien pensants, enfoncent des portes ouvertes, et sont rarement percutants et étonnants. Et en fin de compte, on se retrouve tous, je crois, en regardant le journal, en regardant Facebook, en regardant la télévision, avec une question: est-ce que je suis dans une société qui est en train de glisser? Donc, et ça m'intéressait de montrer un écrivain qui voyage, qui retourne dans sa propre enfance et qui raconte une histoire dans laquelle il est lui-même, une histoire dans laquelle il est enfant, mais dans laquelle il est aussi adulte en train d'écrire, dans laquelle il est comme un espèce de fantôme qui visite parfois horrifié l'histoire qu'il raconte lui-même, et qui est aussi là comme une espèce de figure publique, une célébrité dont les autres parlent, qui est tout ça à la fois. Et du coup, nous ne sommes plus dans le réel, nous sommes dans un territoire qui est entre l'imaginaire, la mémoire et le rêve. Et ça nous arrive à tous quand on se souvient de notre enfance, quand on se souvient de notre premier amour, quand on se souvient de nos parents alors qu'on était enfant. On est à la fois dans le souvenir, on se revoit enfant, on revoit la petite fille ou le petit garçon dont on était éperdument amoureux, ou on revoit son meilleur ami. Mais par contre, tout d'un coup, on redevient soi-même et on voit aussi des voitures d'aujourd'hui passer, et on voit aussi des figures secondaires ou périphériques comme elles sont aujourd'hui, et les figures centrales sont comme elles étaient jadis, et l'environnement est un peu comme dans un rêve, un peu irréel. Et c'est la même chose avec la reconstitution. C'est-à-dire que si on avait reconstitué 42 un tout petit peu comme ces petites villes tout tripollinées, comme ça, où on avait dit attention, il faut que les interrupteurs soient justes, le tracteur, le machin, le truc, on aurait dépensé beaucoup d'énergie à faire ça. Et à l'arrivée, le film aurait ressemblé non pas à 42, mais à l'idée qu'on se fait de 42. J'ai loué des voitures de 1942, des uniformes de policiers. Et j'ai vu ça et je me suis dit, oulala, ça fait téléfilm, quoi. Ça fait petit réalisateur bien sage qui fait ce que tout le monde attend de lui. Moi, ce que je voulais, c'était au contraire saisir le spectateur pour lui montrer que l'histoire est un flux, qu'il n'y a pas de différence ni entre documentaire, ni entre fiction, ni entre film expérimental, et qu'il n'y a pas de différence entre avant, maintenant, après. Les gens qui étaient en 42, ils ne savaient pas qu'ils étaient en 42. Oui, ils savaient qu'ils étaient en 1942, mais ils ne le savaient pas comme nous, on voit 42 aujourd'hui. Ils ne le comprenaient pas. Et nous ne savons pas exactement dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et vous avez peut-être vu le film de Margarete von Trotta sur Hannah Arendt avec Barbara Sukowa. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Hannah Arendt est une philosophe, une sociologue, enfin une penseuse juive des années 60, très respectée, elle vit à New York. Quand elle décide de parler de la banalité du mal, elle parle de Eichmann, le grand ordonnateur de l'extermination des Juifs, et elle dit, en fait, ce n'est pas des monstres. C'est l'idée que nous nous sommes fabriqués après. Ce sont des petits chefs obéissants et autoritaires, sans imagination, impitoyables et totalement banals. Et ce qui est extraordinaire, c'est la détestation qu'elle a réveillée. Non pas des gens qu'elle désignait, mais de ses amis, de ses co-religionnaires, des habitants de l'immeuble à New York où elle habitait, qui dans le film lui écrivent des lettres d'insultes. Et dans ce sens-là, ce que traverse le personnage de Hannah Arendt ressemble beaucoup à ce que traverse Jacques Chessay dans le film. C'est-à-dire que elle réveille une espèce de détestation parce qu'elle définit le mal autrement que comme on a l'habitude de le voir. Et je crois que ça dérange beaucoup de voir le mal autrement que comme nous le voyons. Moi, j'ai essayé, avec les personnages interprétés par les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous ces acteurs dont on a mentionné les noms tout à l'heure, de ne jamais les montrer comme des monstres, de ne pas les montrer comme des... Bien sûr, ils ont leur... Enfin, le personnage d'Ishi a cette perversité.
on reconnaît bien comment dire, un petit revanchard mais il est complexe aussi, dans son rapport aux femmes, dans son rapport à sa fille, même dans son rapport au petit Jacques. Et surtout, le personnage d'Arthur Bloch, le juif, la tentation, le stéréotype aurait été d'en faire un homme simplement bon et juste, enfin voilà, le sel de la terre, comme on dit. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de le montrer dans ses paradoxes. C'est-à-dire que dans la scène où on tire contre la maison de son ami Blatt, quand il est seul et puis que les hommes sont sortis pour constater ce qui s'est passé, on voit bien sur son visage qu'il est atterré, qu'il comprend très très bien que l'heure est grave. De même que quand il est arrêté par le paysan amer et les vaches et qu'il voit qu'on tire sur des réfugiés qui sont vraisemblablement juifs comme lui, il est même furieux. On voit, Bruno Ganz le joue extrêmement bien, ça. Et en même temps, quand sa femme lui dit « Regarde, tu as de l'argent partout, tu ne pourrais pas faire plus attention », il dit « C'est la Suisse, ici, il ne peut rien nous arriver ». Il se convainc lui-même, il est dans une contradiction. Et à la fois, il suit les assassins dans leur guet-apens sans se méfier. Et il décide qu'il n'a pas à se méfier. Et ça résonne pour moi avec ces milliers, ces millions peut-être, notamment de juifs, mais ailleurs aussi, de gens qui ont suivi leur bourreau parce que ils ne voulaient pas voir, pas comprendre, ou en tout cas, ils croyaient que la société n'avait pas changé alors qu'elle avait changé. Très bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci au festival. Merci Christian, merci beaucoup.